Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, nous abordons notre deuxième journée. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, le pasteur a introduit. Nous a appris que Moïse connaissait Dieu, mais comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et au fil de sa marche avec ce Dieu, il arrivait un moment donné où il avait marre de connaître Dieu au travers des personnes qui n'étaient plus, il voulait le connaître par lui-même. Il a obtenu de Dieu qui lui enseigne ses voies, il les a comprises. Mais il est allé plus loin, il n'a pas voulu se contenter du peu. Il a voulu que Dieu se montre à lui. Dieu lui a dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et lui de dire, mais si j'ai trouvé grâce à tes dieux, et si tu me parles comme on parle à un ami, quels sont ces deux amis-là qui ne se voient pas, qui ne se regardent pas? Toi tu me vois, mais moi je ne te vois pas. Montre-moi ta face. Alléluia, c'est ambitieux, prétentieux à la limite. Mais Dieu n'est pas fâché pour autant. Il a dit l'impossible qu'un homme me voie et vivre. Il faut que tu montes sur Jésus. Et quand je vais passer, je te couvrirai de ma main. Quand je serai passé, tu me verras par le dos. Mais mon visage ne peut pas être vu. Alléluia, c'est beau, hein? C'est merveilleux, c'est pathétique. Ça me donne des complexes. Comment un homme peut faire ça avec Dieu? Et moi alors? Et toi et moi alors? Alléluia. Amen. Mais voyez, Moïse obtient ça du temps où la grâce n'était pas encore disponible. Là où le péché criait fort devant Dieu. Le sacrifice qui était donné à l'époque n'était pas en mesure d'effacer le péché. Mais Moïse demande à voir Dieu en face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas fâché si tu lui demandes de se faire voir. Alors pour en savoir plus, nous allons accueillir le pasteur sous nos acclamations. Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Gloire à Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es mon ami. Tu es mon ami. J'ai tellement de limites, raison pour laquelle je fais recours à toi. Sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, je suis rien. Je vais simplement ce soir te demander de m'utiliser selon ta volonté. Et que ma chair se taise, que le moi meure. Et poussé par ton esprit, poussé par toi, Saint-Esprit, que je parle de la part de Dieu. Dispose un cœur
ce soir pour écouter la voix de Jésus qui est la parole. Oh, donne au cœur un désir pour écouter ta parole. Non seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Que l'atmosphère soit saturée d'une soif d'avoir une intimité, une relation particulière avec Jésus. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va voir nos deux textes de base, 3. On va commencer par le premier texte qui est toujours Exode 3. Exode 3, verset 7 au verset 8. Et après nous allons lire Matthieu 4. Verset 17 au verset 22. Et enfin, on va lire Jean 15, verset 15. Je reprends. Exode 3, verset 7 à 8. Matthieu 4, verset 17 à 22. Jean 15, verset 15. Je veux rendre grâce à Dieu qui m'a accordé encore cette opportunité d'être là parmi vous. Je pense que c'est grâce à Dieu que je suis là. Mais c'est grâce aussi à son serviteur qui a bien voulu me céder la chair. Parce qu'avec tout ce qui se passe ces derniers temps, franchement, on ne donne plus la chair à n'importe qui. Merci beaucoup, pasteur Denis. Merci à l'équipe pastorale, le collège des anciens de diacres, qui fait un bon boulot aux côtés du pasteur Denis. J'aimerais aussi vous remercier parce que vous avez disposé de votre temps pour m'accueillir. Gloire à Dieu. Le sous-thème que je vais aborder ce deuxième jour, si vous voulez, ce soir, s'intitule le 3 niveaux de ta relation avec Dieu. Quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Moïse est en train de dire à Dieu, je veux atteindre le 3e niveau d'une relation personnelle avec toi. Parce que lorsque Dieu se révélait à Moïse par le buisson ardent, la première relation a commencé là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Moïse, dans Exode 4, il a dit à Dieu, je ne peux pas, je suis incapable, je ne sais point parler, je ne peux pas me tenir devant Pharaon. Et Dieu va dire, qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, une verge. Dieu va lui montrer une autre facette de sa relation de façon surnaturelle. D'une simple verge, les miracles commencent, le Dieu de surnaturel. Alléluia. Amen. Mais Moïse voulait arriver au 3e niveau
de sa relation avec Dieu. Et nous allons voir l'importance d'arriver au 3e niveau. Lorsque tu atteins ce niveau, il y a quelque chose qui se passe entre toi et Dieu. Nous allons lire le premier passage. Exode 3. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jubiciens. On va prendre le deuxième passage, qui est Matthieu. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 17 au verset 22. Gloire à Dieu. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Et on fait le dernier passage, Jean 15, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Vous allez remarquer, avant que les enfants d'Israël, le peuple hébreu soit appelé le peuple d'Israël,
Ce peuple était appelé le peuple juif ou encore les croyants. C'est-à-dire les gens qui croyaient en Dieu. Et vous allez vous rendre compte, malgré que Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir de la captivité de Pharaon dans le désert, à un moment donné, Moïse était sur la montagne. Ce peuple va dire à Aaron, écoute, nous, on veut un Dieu où on peut voir, où on peut toucher comme les autres peuples. Les autres peuples aussi étaient des croyants. Ils croyaient aussi à leur Dieu. Et les enfants d'Israël étaient aussi des croyants. Mais eux, ils croyaient au véritable Dieu. Alléluia. Amen. Le premier niveau de notre relation avec Dieu commence au niveau de la croyance. Alléluia. Ça commence là. Raison pour laquelle lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, combien même Moïse a cru, il a obéi, il a marché avec ce Dieu-là. Mais Moïse ne le connaissait pas de façon personnelle. Mais tu ne peux pas arriver au deuxième niveau si tu ne commences pas au premier. Comment définir un croyant? Le synonyme d'un croyant, c'est une personne qui a une foi religieuse. Un croyant, c'est une personne qui a une foi religieuse. Alors, dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas la religion, mais c'est une relation. Donc un croyant, il a une foi religieuse. Et en réalité, le croyant croit à tout. Raison pour laquelle vous allez remarquer, les musulmans croient. Combien même ils n'adorent pas le même Dieu que nous, mais ils croient en leur Dieu. Les francs-maçons aussi croient à Satan. Ils sont dévoués. Les bouddhistes croient. Et la Bible dit, même les démons croient, ils savent que Dieu existe. L'homme en soi a une croyance. Vous savez, même les médecins, en réalité, les médecins ne guérissent pas, ils soignent. C'est Dieu qui guérit parce qu'il est Jéhovah Rapha. Mais les médecins travaillent psychologiquement par rapport à ta croyance. Lorsqu'il te prescrit l'ordonnance, il te fait dire que si tu prends ça, tu seras guéri. Et tu as confiance à ce qu'il t'a dit, tu crois cela. Et tu es aussi guéri. Il y a des gens qui sont allés, moi quand j'étais encore païen, j'allais chez les féticheurs. Parce qu'à l'époque, en Gangue, si tu n'as pas de camon, aux Ayuma. Donc moi j'avais des camons. Je suis allé dans un village qu'on appelle Sibiti. Dans les villes, dans la forêt, il y avait des pygmées. Ils nous ont fait rentrer dans c'était de grosses marmites. Il y avait le feu en bas.
Et l'eau est en train de bouillir. Mais j'avais foi à ces piques mains. Et rien ne m'est arrivé de façon négative. Et quand je suis sorti de cette cérémonie démoniaque, j'étais imbattable. En Gangue-Douar, je tapais tout le monde. Je faisais la loi. Qui a connu un cobra qu'on appelait German? Amen. Ngouma. Moi, je l'avais tapé. Non, pourquoi tu acclames? Il ne faut pas acclamer des bêtises. Je donne seulement un exemple pour vous montrer là où j'étais. Il était un bon boxeur. Avant qu'il soit cobra, il était boxeur. Très fort. Et on boite. On s'est chamaillé d'une femme. Une copine. Mais ce qui faisait que je sois imbattable, parce que je croyais à ce que le féticheur m'avait donné. Toute personne nous croit en quelque chose. Il y a des gens qui croient à ce que leur grand-mère les a légués. Il y a des gens qui croient. Moi, je croyais que mon père était puissant. Parce que mon père fut un grand chrétien. Il avait une chambre mise à part dans notre maison. Et lorsqu'on était malade, il rentre dans cette chambre. Il sort avec sa soutane. Il nous impose la main. À l'instant T, on était guéri. Et je croyais à mon père. Donc, le premier niveau d'une relation commence par la croyance. Et Dieu sait, un croyant est instable. Aujourd'hui, il peut croire en Dieu vivant. Demain, il peut croire à un autre Dieu. Et c'était le parcours des enfants d'Israël. Ils croyaient en Dieu. Ils voyaient les miracles que Dieu se faisait par Moïse. Mais à un moment donné, ils ont dit à Moïse, écoute, Moïse est allé sur la montagne, certainement il est mort. Donc en réalité, les enfants d'Israël croyaient en Dieu par Moïse. Pour eux, c'est Moïse qui était le représentant de Dieu comme étant Dieu. Et quand Moïse est allé sur la montagne, pendant des jours et des mois, ils ont dit Moïse certainement est mort. Comme il n'est pas là, fabriquez-nous un Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leurs bijoux. Les bijoux en or. Ils ont fabriqué un veau d'or. Ils ont commencé à adorer. Comment le peuple de Dieu, qui porte le nom d'Alliance Israël, qui a l'approbation de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu, va encore adorer un veau d'or? Parce que c'était des croyants. Eux, pour avancer, pourquoi il faut qu'ils voient? S'ils ne voient pas, ils n'avancent pas. Et parmi les disciples, il y avait quelqu'un aussi qui était un croyant, Saint Thomas. Lui, s'il ne voit pas, il ne croit pas. Lorsqu'on a dit que Jésus est ressuscité, on l'a vu, il dit je ne crois pas. Alléluia. Amen. Mais ce premier niveau est important. Il faut commencer par là. Mais le danger de ce premier niveau de ta relation, tu as une foi instable. Tu cours après les miracles. Tu parles plus de ton pasteur que celui qui a établi le pasteur. Tu fais plus la publicité de ton église. Un croyant parle de son église. Un croyant croit que son église est la meilleure église. Un croyant croit que son pasteur est le meilleur pasteur. Et un croyant, lorsqu'il apprend
qu'il y a un pasteur qui est dans la ville. Il y a un prophète qui est dans la ville. Et que ce prophète est la solution à ce problème. Il peut même vider son compte bancaire pour aller chercher à acheter la solution. Combien des hommes de Dieu sont venus dans ce pays et tromper le peuple de Dieu? Je dis que cette chaise, si je la oins d'huile, lorsque tu vas t'asseoir, tu rentres dans la dimension très haut. Les croyants croient. Parce qu'ils pensent que la solution vient de ce temps. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans Acte 8. Il y avait un homme appelé Simon, le magicien. Cet homme épatait la population avec des actes magiques. Mais les gens qui habitaient la Samarie croyaient que il était un véritable serviteur de Dieu. Ils croyaient en lui. Ils marchaient avec lui. Mais en réalité, ce dernier n'était pas un serviteur de Dieu. Vous me suivez? Je vais vous donner une image. Alléluia. Amen. Je vous donne l'image du tabernacle. Vous pouvez voir ça dans Exode 25, 26, 27, 28. Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, qui est l'image de la présence de Dieu. Dieu donne des instructions à Moïse. Il va dire à Moïse de diviser le tabernacle en trois. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Le parvis représente la première relation. Vous allez voir, tous ceux qui venaient au parvis, c'était des croyants, des pécheurs. Des gens qui voulaient que le sacrificateur puisse plaider à leur cause à Dieu. Et le parvis, c'est l'image aussi de l'onction de lépreux. Dans la Bible, il y a trois types d'onction. Il y a l'onction des lépreux, il y a l'onction des sacrificateurs et il y a l'onction royale. La lèpre représente le péché. Donc ceux qui venaient devant le parvis, malgré leur vie pécheresse, ils venaient pour commencer une relation avec Dieu. Et la Bible dit Dieu les écoutait. Dieu les pardonnait. Il y a quelque chose qui commençait entre eux et Dieu. J'aimerais te dire ceci. Même si tu es le plus grand pécheur du Congo, c'est très important de commencer la première relation avec lui. Ça commence par la nouvelle naissance. Ça commence par la repentance. Et tu es guéri de la lèpre. Mais tu ne restes pas maintenant au parvis. Après avoir reçu l'onction de lépreux, tu as l'accès dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est l'image de l'onction des sacrificateurs. Ceci dit, tu peux déjà commencer à manifester les dons spirituels. Le sacrificateur, c'est celui qui sert Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Exode 4, quand Dieu a fait le miracle à travers la verge de Moïse, c'était l'image de l'onction des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc, le premier niveau de ta relation vient tel que tu es, avec tes manquements, avec tes faiblesses,
avec tes incapacités. Même quand tu trébuches, tu parles à Dieu. Dieu t'écoute tel que tu es. Parce que moi, j'avais commencé cette relation, mais je fumais encore. Quand même je venais au parvis, Dieu m'écoutait. Quand je venais au parvis, je tombais dans la fornication. Dieu me recevait. La vision de Dieu, c'était pas que cette relation reste au parvis. Mais la vision de Dieu, c'était de m'amener dans le deuxième niveau de la relation, qui est le lieu saint. Quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle vous allez voir, quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé des personnes qui croyaient en Dieu. Les pharisiens, les scribes, tout le monde croyait. Mais ils étaient des religieux. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va prendre 72 hommes qui étaient de croyants. Il les amène à un autre niveau. Matthieu 4 de lire. Il a choisi des hommes qui l'amenaient à un autre niveau de croyance aux disciples. Vous me suivez? Il a pris des croyants, des gens qui étaient religieux, avec une foi instable. Jésus les amène au deuxième niveau pour qu'ils puissent avoir une relation de disciples. C'est qui un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Un disciple ne peut rien faire sans avoir vu son maître faire. Vous me suivez? Alors, quand on remarque les croyants qui suivaient Moïse, le maître Moïse n'était plus là. Il est sur la montagne. Il n'avait pas besoin de Moïse pour prendre la décision de fabriquer un veau d'or. Mais quand Jésus-Christ est venu, il avait besoin d'amener ce croyant à un autre niveau de relation avec Dieu. C'est la relation des disciples. Qui dit disciple dit serviteur. La relation de serviteur. On commence avec Dieu où on tâtonne, où on est dans l'église, un pied dedans, un pied dehors. On peut même aller consulter même le féticheur. On est dans l'église mais on est en boîte. Ce n'est que le premier niveau de ta relation avec Dieu. Mais à un moment donné, il faut que Jésus-Christ te prenne et qu'il t'amène au deuxième niveau, le niveau des disciples. Et à ce niveau-là, tu ne peux plus rien faire selon ton consentement. Avant de faire quoi que ce soit, tu cherches d'abord la volonté de ton maître. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, un disciple, s'il veut se marier, il ne choisit pas si l'homme, son père est riche ou pas. Mais il cherche le cœur de Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. C'est compliqué, hein? Parce que les mariages aujourd'hui, c'est des calculs, hein? Calcul montagne. Ah, azana lubota mogambo bola. Sok na koti na kacha lubota oyenga na pengui. Tu fais des calculs, tu cherches une femme où la famille est vraiment riche, un homme où la famille est riche, et tu fais tes calculs.
On peut trouver ça parmi des croyants, oui. Mais pas parmi des disciples. Parce que les disciples sont d'abord disciplinés. Ils ne marchent plus selon le train de ce monde. Ils ne marchent plus selon le siècle présent. Mais le disciple fixe son regard vers son maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le sommet, la vérité et la vie. Le disciple est dans le sommet de Jésus. Quand il veut faire quelque chose qui n'est pas dans le sommet de Jésus, il ne s'engage pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand vous remarquez dans l'église, les gens qui sont là, ils prient, ils fument, ils prient, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans l'église, ils sont dans la vie de boîte, ils sont au premier niveau de leur relation avec Dieu. C'est des gens instables. Mais Dieu les aime tels qu'ils sont. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour le parvis. Il y a un temps pour devenir disciple. Et il y a un temps que Dieu va t'amener au troisième niveau. Je vous donne une image. Au commencement, quand Dieu a commencé à créer, il a fait face à 3 obstacles. Le premier obstacle, la terre était informe et vide. Écoute, si je dis que ton visage est informe, ça veut dire ton visage n'a pas de sens. Tu n'es ni beau, ni vilain, mais tu es comme ça. On ne sait pas comment te qualifier. Parce que ton visage est informe. On ne s'arrête pas à l'informe, mais il y a encore un vide. Et la Bible dit, le ténèbre couvrait la surface de la terre. Mais vous savez, comme Dieu avait une vision, rien ne pouvait l'empêcher de continuer sa vision. La Bible dit, Dieu va commencer à créer. Vous êtes d'accord avec moi, Dieu peut créer le monde en une fraction de seconde? Parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu a commencé un premier jour? Et après il y a eu deuxième jour. Après il y a eu troisième jour. Après il y a eu quatrième jour. Après il y a eu cinquième jour. Et le sixième jour, le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Le sixième jour, Dieu va créer l'homme. Dans le processus de ta relation avec Dieu, quand tu commences ta première relation avec Dieu, ta vie peut être informe et vide. Mais Dieu a un premier jour dans ta vie. Dieu a un deuxième jour dans ta vie. Dieu a un troisième jour dans ta vie. Il a un quatrième jour dans ta vie. Il a un cinquième jour. Et lorsqu'il va arriver au sixième jour, tu deviens disciple. Dis à ton voisin, ne me regarde plus avec dédain. Parce que certainement tu sais ce que je fais. Non, touche quelqu'un. Dis certainement tu sais ce que je fais. Mais est-ce que tu sais que je suis seulement au deuxième jour? Peut-être que je suis au troisième jour. Mais j'aimerais te dire je suis déjà au quatrième jour. Et je vais atteindre le cinquième jour. Et quand je vais arriver au sixième jour, je ne serai plus la même personne. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle dans l'église, ne déconsidérez pas des personnes qui commencent la première relation. Et la Bible dit, il ne faut jamais oublier tes faibles
commencement. Je sais là où j'ai commencé. Je ne peux jamais oublier là où j'ai commencé. J'ai commencé la première relation avec Dieu. J'étais au parvis. J'ai tâtonné dans le péché. Mais j'étais au premier jour. Je pouvais prier. Je n'entends rien. Je ne sens rien. Mais en tant que croyant, je croyais que Dieu exauçait ma prière. Et nous avons des gens comme ça au milieu de nous qui croient. On était parti dans un village au Sénégal. On a fait le programme. On n'a pas imposé les mains aux gens, on ne les a pas ouïs. Et les gens étaient déçus, tristes. Pour eux, ils n'étaient pas guéris. J'ai dit à mes collègues, écoutez, nous avons un problème avec des croyants. Si dans leur croyance ils veulent l'huile, mettez l'huile. Ce n'est pas des disciples qui sont disciplinés, qui font tout selon Christ. On les a ouïs. 3 jours après, ils ont commencé à témoigner. Dieu voit leur croyance et il agit par rapport à la portion de leur croyance. Donc si même tu viens de commencer ta vie chrétienne, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas comment adorer, reste calme. Tu es dans le processus de Jésus. Il va t'emmener jusqu'au 2e niveau de ta relation où tu seras disciple. Qu'est-ce que les disciples de Jésus-Christ faisaient? Un jour, Jésus les a envoyés au groupe de 2. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté les démons se soumettaient à eux. Les démons se soumettaient. Lorsque les disciples priaient pour les malades étaient guéris. Ça, c'est le 2e niveau de la relation. Mais par rapport au message d'hier, Moïse n'avait plus besoin de le 2e niveau de relation. Il voulait dépasser ça. Il voulait aller plus loin que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au 2e niveau de ta relation avec Dieu, pendant que tu pries, tu peux sentir la présence de Dieu. Pendant que tu pries, tu entends la voix de Dieu. Parce que tu es déjà sacrificateur. Tu es dans le lieu saint. Dieu peut te rendre ministère. Tu peux même prier pour ton mari, ton fils. Dieu le guérit. C'est ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Amen. Mais le cœur de Dieu, que nous puissions arriver au 3e niveau. Qu'on ne se contente pas d'entendre Dieu, qu'on ne se contente pas de voir des anges, qu'on ne se contente pas peut-être de sentir sa présence, mais qu'on arrive à vivre quelque chose de fort, quelque chose d'intimité, quelque chose de tangible. Et dans Jean 15, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? À un moment donné, il va leur dire ceci: je ne vous appelle plus serviteur. Dans d'autres termes, disciples. Vous avez suivi, non? Il les a pris au premier niveau, ils étaient quoi? Des croyants. Il les a amenés au 2e niveau de disciples. Mais à un moment donné, il dit: je ne vous appelle plus serviteur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que ce soir, que l'Esprit de Dieu te le dise, que je ne t'appelle plus serviteur, que je ne t'appelle plus disciple. Je veux t'amener au 3e niveau d'une relation tangible. On va lire
Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur reçoit que des ordres. Le serviteur reçoit que des instructions. Prie pour les malades, tu pries pour les malades. Chasse les démons, tu chasses les démons. Adore, tu adores. Le serviteur n'est pas dans l'intimité de son maître. Mais Jésus dit, je ne vous considère plus serviteur. Oh, c'est un privilège. Imagine, tu travailles chez quelqu'un. Après tant d'années, ce dernier dit, je ne te considère comme un serviteur. Je te considère comme mon fils. Je te considère comme mon ami. Ça veut dire, ce jour-là, ta relation va changer entre toi et cette personne. Cette personne ne va plus te parler comme un boy, comme un serviteur. Mais il va commencer à te parler comme un ami. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples. Il dit, mais je vous ai appelé. Mais je vous appelle ami. Il y a une différence entre un camarade et un ami. On peut être dans l'église, on est camarade. On peut être, on travaille ensemble dans la même compagnie, mais on est camarade. Ce qui fait qu'on soit camarade, c'est la fonction. Parce qu'on travaille dans la même société. On se dit bonjour, on se salue, mais on ne se connaît pas. Tu ne sais pas ce que je fais, moi non plus. J'aimerais vous poser la question. Ceux qui ne sont pas vraiment proches du pasteur Denis, est-ce que vous le connaissez? Non. Tu ne peux pas le connaître. Il n'y a qu'un ami. Il n'y a que sa femme. Même si elle ferme les yeux, il connaît Denis de la tête jusqu'aux pieds. Parce que c'est un ami. Vous voyez à quel niveau Jésus est en train d'amener les disciples. Il dit, je ne vous considère plus serviteur, mais je vous considère ami. Écoutez, à un camarade, même si j'ai un problème, il constate que j'ai un problème. Il me pose la question. Je peux lui parler superficiellement, mais je peux parler en détail. En détail, on le partage à un ami. Parce qu'avec un ami, on n'a pas de secret. Avec un ami, on se dit tout. Qui a eu des amis? Nous, on avait des amis où on pouvait se laver ensemble dans la douche. Qui a déjà fait ça? Ça dit que c'est ton ami quoi? Vous douchez ensemble. Un ami, vous pouvez dormir sur le même lit. Vous partagez des secrets. Même ton père, même ta mère ne connaît pas. Et Jésus dit, lorsque je vous ai rencontré, vous étiez au premier niveau de la relation en tant que croyant. Je vous ai choisi au nombre de 72. Les 60 sont partis parce qu'ils ne voulaient pas être disciplinés. Vous êtes restés 12. Et en tant que 12, je ne vous considère plus serviteur, mais ami. Pourquoi ami? Parce que Jésus les avait tout montré. Jésus les avait fait entrer dans son intimité. Je vous explique quelque chose. Imaginez pendant que je suis devant ici. Pendant que je parle, mon pantalon tombe.
Et ma femme aussi est assise là. Est-ce que ma femme va fermer les yeux? Et toi, tu vas faire quoi? La sœur, toi, tu vas faire quoi? Au Kangamiso, non? Pour Anini. Parce que le pasteur, mon pasteur était au Kangamiso. Mais ma femme ne va jamais fermer les yeux parce qu'elle est dans son intimité. Elle a l'habitude de contempler ça. Il n'y a rien de nouveau pour elle. Et c'est à cette dimension que Jésus est en train d'amener les disciples. Il dit que vous êtes amis. Je vous donne une image. Prenez, on va lire. Gloire à Dieu. La Bible nous parle des disciples que Jésus-Christ aimait. C'était Jean. Mais un jour, il a pris Jean-Pierre et Jacques. Il est parti sur la montagne avec eux. Et pendant qu'ils étaient sur la montagne, Jésus va les faire rentrer dans son intimité. La Bible appelle cela la transfiguration. Alléluia. Au fait, pourquoi Jésus-Christ l'avait fait? C'était une préfiguration de la relation qu'il devait avoir avec ses disciples. Mais parmi ces trois, c'était ses meilleurs amis parmi les disciples. Il les a fait entrer dans son intimité. Et ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Pierre dit à Seigneur, on ne veut plus descendre. On préfère rester ici. Il fait beau vivre ici. On veut bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Une voix se fit entendre pour dire, c'est mon fils qui vous a fait entrer dans mon intimité, pas Moïse, pas Élie. Et c'est lui que vous devez écouter. Et c'est lui que vous devez suivre. C'est lui qui vous amène à cette dimension de relation. Alléluia. Amen. Nous allons voir les bénéfices qui accompagnent les amis de Jésus. Lorsqu'on devient ami de Jésus, il y a des bénéfices, il y a des avantages. Il y a certaines choses que tu ne peux pas recevoir si tu ne fais pas partie de ce cercle en tant qu'ami. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, touche ton voisin. Touche ton voisin. Je ne veux plus être croyant. Pendant qu'on est en train de prêcher, j'étais déjà devenu disciple. Mais ce soir, je refuse de rester au niveau des disciples. Je veux être son ami. Il y a un cantique qu'on chantait dans l'époque où j'étais encore croyant. Ngai moninga nanga Yesu yakatokende yakatokende yo moninga na yo nani ngai moninga nanga Yesu yakatokende yakatokende. On chantait ça, on ne réalisait pas. Yesu aza moninga na yo. Imaginez un peu, le président ça se devenir l'ami de pasteur Denis. Suivez bien. Et il appelle Denis, dit Denis, je viens passer une semaine chez toi. Vous croyez que la maison de pasteur Denis va rester la même? Avant que le président arrive, il va déjà envoyer une délégation. Ce qui doit être changé sera changé. Alléluia. Amen. Avant qu'il arrive, déjà, la maison de pasteur Denis, il y aura le garde présidentiel. Donc, avant que le président arrive,
On voit déjà le pasteur Denis dans le cortège présidentiel. Et si tu es dans le quartier, tu veux avoir le passeport. Va déjà voir le pasteur Denis. Parce que quand le président va arriver, tu auras ton passeport. Surtout moi qui cherche le passeport, je veux voir le pasteur Denis. Alléluia. Amen. Tu vis dans les environs. Tu as cherché du travail, tu as déposé des demandes d'emploi. Et que tu as appris que le président vient chez le pasteur Denis. Commence déjà à aller laver les enfants du pasteur Denis. Deviens fleuriste. Même s'il n'y a pas de fleurs, va. Parce que ta situation va changer. Écoutez-moi. Lorsqu'on est ami avec Jésus, on devient le représentant de Jésus sur terre. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Vous savez, il y a une différence entre un enfant de Dieu et fils de Dieu. La Bible dit aussi longtemps que tu restes enfant, tu ne diffères pas d'un esclave. Les enfants de Dieu sont au deuxième niveau de la relation avec Dieu. Mais les amis, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais on commence par enfant. Mais aussi longtemps que tu restes enfant, tu n'as pas le droit. Tu ne sais pas comment rentrer en possession de ce qui te revient de droit. Mais quand tu deviens fils, tu parles au nom de ton père. Alléluia. Amen. Selon Jean 15, nous allons voir des bénéfices, des avantages. Lorsqu'on devient ami de Jésus, lorsqu'on atteint le niveau de la troisième relation avec lui, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Le verset 16 nous dit quoi? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. En réalité, il avait choisi 72. Il est resté 12. Et il va les choisir pour qu'ils deviennent ses amis. Écoute, on choisit ses amis. Même si tu as plusieurs camarades, mais tu vas choisir tes amis. Alléluia. Amen. Même dans une famille, même père, même mère, parfois ton grand frère n'est pas ton ami. C'est celui qui vient avec ton grand frère, après ton grand frère qui est vraiment ton ami. Et vous allez même constater, les enfants, les filles sont vraiment amis avec leur père. Mais les garçons sont amis avec leur mère. Moi, ma fille Zoé a choisi son ami, c'est moi. Gloire et Shekinah, ils ont choisi leur ami, c'est leur maman. Et parfois, moi aussi, je vais faire vraiment que Zoé m'a choisi. Je dis, Zoé, on va aller prendre la pizza. Je dis, hey, papa, je dis, restez avec votre maman. Si ce n'est pas intérêt, je suis leur ami. Mais c'est Zoé. Quand je suis en voyage, elle pleure chaque jour. Elle veut me voir. On choisit ses amis. Mais on ne choisit pas ses camarades. Et le premier bénéfice, Jésus-Christ a choisi ses amis. Dans le choix, il y a l'élection. Alléluia. Amen. Il a choisi ses amis. Alléluia. Amen. Et si tu es ami de Jésus, tu dois connaître Jésus de façon personnelle. Si tu es ami de Jésus, tu dois sentir le cœur de Jésus.
Il y a des gens parfois qui viennent, qui disent, ah papa, moi je te connais, je ris. Parce qu'il n'y a que ma femme qui me connaît. Il y a des gens qui m'ont jamais vu fâché, mais ma femme m'a déjà vu fâché. Il y a des gens qui m'ont jamais vu pendant la fraîcheur, si je me suis lavé ou pas. Mais ma femme sait. Les gens qui te voient parfumer dehors, ils ne savent pas si tu es sale ou pas, mais ta femme connaît. Donc ça veut dire, si je suis ami de Jésus, je suis choisi par Jésus. Et être choisi par Jésus, c'est un privilège. C'est un privilège. Vous croyez que parmi tous ceux qui sont autour du président, tous sont ses amis? D'autres, ce sont des camarades du parti. Mais il a des amis où il partage tout, il dit tout. Et être ami du président, c'est un privilège. Mais ce soir, Jésus te choisit plus que le président a choisi ses ministres. Il dit que tu es son ami. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième avantage, toujours le verset 16. Il a dit que je vous ai établi. Établi. Donc, il choisit ses amis, il les établit. Que veut dire le mot établir? On peut voir ça dans Jérémie 1, verset 10. Où il dit, je t'ai établi comme prophète des nations pour arracher, pour détruire. Donc, être établi, il te donne le pouvoir. Il te confère l'autorité. Regardez, un policier, un militaire qui a même 15 ans, avec un corps maladif, mais si se positionne devant toi en tenue, il te dit arrête, tu vas arrêter. Parce qu'il est établi par le gouvernement, il représente le gouvernement. Ce n'est ni sa taille, ni son corps fétiche, mais l'autorité qu'il dégage en face de toi. Et lorsqu'on est amis, Jésus nous établit. Où est-ce que Dieu nous a établis en premier? C'est dans le jardin d'Éden, où il nous a établis de dominer, de régner, de sujettir la terre. Et lorsqu'on devient ami, Jésus nous restitue ce qu'on a perdu en Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un témoignage. En 2003, le Saint-Esprit me dit d'aller organiser une croisade dans un village au Sénégal. Et c'était un village animiste. Non, c'était un village où il n'y avait pas d'église. Mais il y avait des musulmans, Avec une équipe, on est arrivé dans ce village à 22 h. Et lorsqu'on est arrivé, on a pris possession. Et on était tellement fatigué, on devait se coucher. Et pendant que j'étais dans mon sommeil, je vois un grand marabout. Dans mon sommeil, il me dit, petit, tu n'auras aucune âme dans ce village. Parce que les habitants de ce village sont mes esclaves. Je te donne de passer la nuit dans ce village, demain retourne à Dakar. Et si tu insistes, tu vas mourir toi avec toute ton équipe. Au Sénégal, déjà à l'époque, quand le marabout s'approche, le président se prosterne.
Le marabout crache, le président prend la salive comme la pommade, il met sur son corps. Donc un marabout, c'est un homme puissant. Il te dit que tu meurs, tu meurs. Le matin, non, je me suis réveillé, après ce songe, on a prié. Le matin vers 7 heures, le même homme que j'ai vu, avec son bazin, avec sa délégation, ils sont venus nous voir physiquement. Il me dit, je t'ai visité la nuit. Il était sûr de lui. Avec un troupeau de disciples. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit que tu n'auras aucune âme ici. C'est moi qui contrôle cette ville. Je t'ai dit de quitter, sinon ce qui va t'arriver, tu vas voir. Je n'étais pas encore marié. J'étais aussi maigre, avec un visage de bébé. Je l'ai dit ceci. Je suis établi par Jésus-Christ. Et je suis venu dans ce village pour gagner des âmes. Et le royaume de Dieu va se glorifier dans cette ville. Pendant que je parlais, je n'ai pas reçu une prophétie. Hein? Dieu ne m'a pas dit, dis-lui ça. Mais sur quelle base je disais ça? Parce que je sais que je suis l'ami de Jésus. Celui qui est en moi et avec moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Deuxièmement, lorsqu'il m'a pris du péché, il m'a lavé, il m'a établi serviteur. Donc, lorsque j'étais dans cette ville de ficelle, je ne représentais pas mon père biologique. Je ne représentais pas le pays qui est le Congo, mais je représentais le royaume des cieux. J'aimerais que tu réalises ce soir, lorsque tu es établi par Dieu, aucun sorcier a le pouvoir de te bouffer. Et le jour-là, on a commencé la croisade. On commence à prêcher. Pendant que je prêchais, un paralytique là-bas jette ses béquilles. Pendant que je prêchais, quelqu'un se lève là-bas et avec Dieu que je vois. Le premier jour, 22 musulmans se convertirent. Alléluia. Amen. Là, on était plus encouragés. Deuxième jour, on ne priait pas pour les malades, mais le Saint-Esprit tentait de confirmer sa parole. Moi-même, j'étais surpris de voir ce que l'Esprit de Dieu faisait. Deuxième jour, plus de 30 musulmans se convertirent. Le dernier jour, il y a l'imam de la mosquée. Parce que Ficelle, c'est comme un district, il y a plusieurs villages aux alentours. Il a quitté peut-être 10 km. Il est venu avec sa fille qui s'appelait Ami, sourd-muet. Il est venu, il a dit, j'ai entendu parler de votre Dieu. On se beau lorsque les gens entendent parler de notre Dieu. Il n'a pas dit que j'ai entendu parler de moi, non, mais de votre Dieu. Quand on voit notre Dieu, on voit celui qui nous a établis. Il dit, ma fille, elle a 10 ans. Elle ne parle pas, elle n'entend pas. Si votre Dieu la guérisse, je deviens chrétien. Mais restez, ce jour-là, comme j'avais déjà vu des miracles, le premier, le deuxième jour, ce jour-là, je prêche. Il n'y avait pas de miracle. J'ai laissé le micro. Je allé toucher cet enfant. J'ai imposé le main, j'ai commencé à parler. L'enfant me regardait. Je mets le doigt et je fais ça. Ami, ami.
J'ai dit aujourd'hui, alors ça c'est un grand poisson. Dieu ne fait pas ça. Je prie, je mets le doigt, je prie. Je m'éloigne et je dis, ami, ami. Et on n'entend rien. Et toute l'équipe qui m'avait accompagné, je pouvais lire, ils étaient déçus, désespérés. C'était des croyants. Ils étaient désespérés. Non, c'était des croyants. Ils croyaient en moi. Alléluia. Amen. Le programme est fini. Le monsieur est en train de rentrer avec sa fille. Quand on a fini, je les ai dit, mais pourquoi vous me regardez? Vous croyez que c'est moi qui guéris? Vous ne croyez pas que Dieu lui-même sait que c'était un imam? S'il n'a pas pu guérir, il sait le pourquoi. Ne me regardez pas. Nos plans ne sont pas le plan de Dieu. Au même moment, je me justifie quoi? Parce qu'il me regardait, il commençait à me justifier bibliquement. On est rentré, mais moi-même j'étais abattu quand même. Parce qu'on voulait que cet imam-là devienne chrétien. On a fini le programme. On a quitté Ficelle. Pendant qu'on rentrait à Dakar. Et pendant que ce monsieur, parce que 10 km, il devait dormir en route, au chemin. Mais avant de rentrer dans sa ville, sa fille commence à parler et sa fille commence à entendre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, cet imam est ancien dans l'église. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu arraches. Les amis de Jésus sont établis par Jésus. S'il y a un esprit démoniaque qui tienne les gens captifs dans ta famille, il t'a établi pour que tu les arraches. Vous savez pourquoi dans nos familles le diable fait ravage comme il veut, on ne peut rien faire? Parce qu'on n'est pas amis, on est disciples ou on est croyants. Raison pour laquelle même les disciples étaient surpris lorsqu'ils ont vu les démons se soumettre à eux. Mais ils étaient déjà amis de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es établi. Ta fille est malade. Impose les mains. Car il est écrit, voici les miracles qui accompagnent, un cortège qui t'accompagne. Parce que tu as cru. Lorsqu'on est établi, tu es sous la haute protection divine. Je vous dis, au Sénégal, si tu n'es pas établi par Dieu, on a vu des pasteurs qu'on a bouffés. Et dans ce pays qui est le Congo, quand tu arrives à l'aéroport, tu sens l'atmosphère est lourde. Si tu n'es pas établi, ils vont te pécher. Pour réussir une vie chrétienne victorieuse dans ce pays où la franc-maçon contrôle, il faut que tu sois ami de Jésus. Lorsqu'on est ami, on dit que pour avoir du boulot, faites franc-maçon. Toi, tu es ami de Jésus. C'est lui qui a créé toutes choses par sa parole. Là où les francs-maçons trouvent du travail, toi, tu vas trouver du travail sans être franc-maçon. Parce que tu es établi par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième avantage. Toujours le verset 16. Il a dit, pour que vous portez du fruit. Les amis de Jésus apportent du fruit. Alléluia. Amen. Selon Galates 5, 22. Comment reconnaîtrai-je que ce dernier, il est ami de Jésus, n'est plus disciple, il n'est pas croyant?
On nous dit c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. On ne peut pas être ami de Jésus sans manifester l'amour de Jésus. Rempli d'amour. Tu portes de fruits. Rempli de joie. Rempli de paix. Rempli de patience. Rempli de bonté. Tu es bon. Tu es fidèle. Rempli de douceur. Ça, c'est des choses qu'on ne trouve plus dans l'église. Écoutez ceci. Lorsqu'on atteint un certain niveau d'intimité avec Jésus, il faut que le fruit coule de cette relation. Un jour, ma femme et moi, après notre mariage en 2006, on a pris 7 jours de jeûne et prière. Lorsqu'on s'est retiré pour prier, non, ramenez le passage là, ramenez le passage. Lorsqu'on s'est retiré pour prier, l'Esprit de Dieu nous a conduit de méditer sur le fruit de l'Esprit. Et on a commencé à voir il n'y a qu'un seul fruit, n'est-ce pas? Mais on a commencé à voir ce qui découle de ce seul fruit, l'amour. Lorsqu'on a compté, c'était 9. On touche l'amour, on reste là. J'ai dit, chérie, là, est-ce qu'on a l'amour? Ça nous ramène dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est ceci. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'amour. On est arrivé à la joie. Moi, j'avais la joie. Elle non plus. Moi, j'avais un. On est arrivé à la paix. Elle avait la paix. Moi, non. La patience. Moi, je suis très patient. Elle, non. La finalité, moi, je me suis retrouvé avec 3. Ma femme 2. Dans le 9. Et l'Esprit de Dieu nous dit, quand Jésus apparaîtra dans les airs, c'est ceux qui ont de fruits qui seront enlevés avec lui. Pas ceux qui ont les dons de dons spirituels, mais le fruit. Ce n'est pas ceux qui parlent en langue qui seront enlevés. Ce n'est pas ceux qui prophétisent qui seront enlevés. Ce n'est pas ceux qui font les miracles qui seront enlevés. Écoute bien. Le deuxième niveau de ta relation avec Dieu te donne l'accès au don spirituel. Mais qu'est-ce que Matthieu 7, 21 à 22 dit? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront forcément dans le royaume des cieux. En ce jour, beaucoup me diront, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Les miracles, la prophétie, ne pas le visa pour le royaume. Raison pour laquelle c'est important d'atteindre le 3e niveau de ta relation avec Dieu. De ce niveau-là va découler de fruits. Et c'est des fruits qui vont te qualifier pour l'enlèvement. C'est quoi le fruit? Ce n'est que le caractère de Christ. Le fruit, c'est le caractère de Christ. Et si Christ t'appelle ami, il faut que tu manifestes son caractère. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. 4e avantage. Dieu exauce leurs prières. On peut lire Jean 15, verset 16. Il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit. 16. Établir. Il dit ceci. Je vais prendre là où je peux prendre. Il faut monter encore. Toujours 16. Et il dit oui. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous sera comment donné. Quand le fruit découle, il dit, tout ce que tu vas demander au nom de ton ami. Il dit, ce que tu vas demander au nom de ton ami. Son père qui est ton père va te le donner. Il n'a pas dit qu'il peut donner s'il veut. Si c'est sa volonté. Là où il y a déjà des fruits, quand tu demandes au nom de ton ami qui est Jésus, son père te le donne. Bon, maintenant pose-toi des questions. Combien de fois tu as jeûné, tu as demandé même le mariage, tu n'as pas reçu? Combien de fois tu as jeûné, tu as demandé quelque chose que tu n'as pas reçu? Alors, où sont tes fruits? Alors, il dit tout. Tout. C'est un avantage d'être ami de Jésus. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Au fait, pour Dieu, pendant que tu es en train de prier, Père, il voit Jésus en toi. Vous savez qu'il est faible devant son fils. Pendant que tu dis Père, moi les amis de mon fils aîné viennent même passer la nuit chez nous à la maison. Parce que je le considère comme mon fils. Donc les amis de Jésus-Christ, ils parlent au nom de Jésus-Christ. Dieu donne, il dit prenez. Dis à ton frère, il faut arriver au 3e niveau de cette relation. Lorsque tu vas demander en son nom, Dieu va te donner. Il va te donner. Alléluia. Amen. 5e point pour clore. Dieu ne cache rien à ses amis. Il ne cache rien. De la même manière, la relation que j'ai avec ma femme, je ne la cache rien. Elle me connaît très bien, je la connais très bien. Même si elle ne parle pas, quand je la regarde, je sais qu'elle n'est pas contente. Je sais qu'elle est fâchée. Je sais qu'elle est triste. Je sais qu'elle a besoin de quelque chose. Parce que pendant 13 ans, on a développé quelque chose. Regardez. Dieu décide d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il envoie les anges. Et les anges devaient passer là où Abraham avait mis ses tentes. Lorsqu'ils sont arrivés, Abraham les a accueillis. Ils ont mangé. Abraham a lavé leurs pieds. Ils sont partis. Après Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire? Il a fait demi-tour. Il est venu dire à Abraham, au fait je suis de passage. Parce que j'ai décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on est ami de Jésus, il n'y a rien qui va se passer dans ta famille que tu ne sois pas au courant. Nous parfois tu dors là, la salive passe de gauche à droite, tu apprends seulement Moko akufi. Mais les amis de Jésus siègent avec Jésus. Il y a des hommes qui atteignent certaines dimensions de cette relation-là, comme tel Osborne. Tel Osborne, lorsqu'il a fini sa formation biblique, il était au 2e niveau de sa relation avec Dieu. Comme sacrificateur, il est parti en Inde faire une croisade. Pendant qu'il prêchait, un bouddhiste est venu avec son fils qu'on avait coupé le pied. Il dit, si le Dieu que tu prêches là peut pousser le pied de mon fils, je deviens chrétien.
Un musulman vient. Il a prié et rien ne s'est passé. Il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, je vais développer une relation personnelle avec Jésus. Je suis allé en Inde avec l'expérience de l'école biblique. Il dit, je vais rentrer dans cette chambre. Si je ne le vois pas, si je ne le rencontre pas, je ne sors pas. Ferme la porte à clé. Le jour que tu vas sentir que je suis en train de frapper à la porte, je l'ai vu. Il est rentré dans la chambre. Premier jour, à jeun sec. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Les blancs ne sont pas forts en jeûne, ils sont fatigués. À partir de 2 h du matin, une lumière apparut dans la salle. Il a vu Jésus. Il est tombé. Jésus l'a dit, parce que tu m'as cherché et je me révèle à toi. Je fais de toi mon ami. Aucune puissance, aucune maladie, aucune force ne va te résister. Quand il est sorti, il a frappé à la porte. Quand sa femme ouvre la porte, il fixe le regard de son mari, elle tombe sous l'onction. Comme Moïse allait sur la montagne, il a croisé Dieu. Quand il descendait, le visage brillait de l'onction. Parce que Moïse était l'ami de Dieu. Dieu parlait par des prophètes, par des songes d'énigmes. Avec Moïse, c'était face à face. Le troisième niveau de la relation t'amène de parler face à face avec Dieu. Tu n'as pas besoin des intermédiaires pour que quelqu'un écoute Dieu à ta place. Tel Osman est reparti en Inde. Les mêmes personnes sont revenues. Toi, tu n'écoutes pas. Mon fils est là. Il a imposé les mains. Dieu a poussé les pieds. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que je veux. Je ne veux pas, je prie pour quelqu'un. Il faut encore faire des massages pour qu'il marche. Il y a des miracles, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ou je prie pour quelqu'un, pendant le temps, je vais masser le sous. Ça n'a qu'à rester. Ça, je ne veux pas. Il a imposé les mains. Dieu a poussé le pied. Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Il a dit, les choses cachées appartiennent à Dieu. Pourquoi il les cache? Parce que vous n'êtes pas amis. Mais les choses révélées à nous. Et lorsqu'on est amis, nous révèle ce qui était caché. Et comment cela se découle? Dans une relation où tu lis la parole de Dieu chaque jour. Un chrétien qui fait 2 jours sans lire la parole de Dieu, c'est comme un véhicule qui n'a pas de carburant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu as une vie de prière. Comment reconnaîtrais-je un ami de Jésus? C'est la vie de sanctification. Parce que sans elle, tu ne peux pas voir Dieu. Comment reconnaîtrais-je les amis de Jésus? Ce sont des vrais adorateurs. Ils adorent le Père en esprit et en vérité. Vous venez à l'église, les gens adorent, toi tu regardes. Soit tu es croyant. Parce que tu es perdu, tu ne sais pas ce qui se passe. Les amis de Jésus, comme Joseph. Moi ça Potiphar comme Bilaï Nassima. Akimi. Vous savez que la femme d'un chef, elle est toujours propre. Parfait à Talo. Donc c'était une opportunité pour Joseph. Parce que si c'était toi, Joseph a Kimi. Parce qu'il était ami de Dieu. Les amis de Jésus fuient le péché. Il ne vit pas dans la fornication. La fornication, c'est des rapports sexuels avant le mariage. Et si tu es là,
Même si tu vis avec un homme, le vœu de chasteté, c'est une alliance. Donc, quand un homme te touche, c'est le sang impur, ton corps est impur. Et quand tu viens à l'église, et le main impur, ton corps va Dieu. Si moi j'avais pris ma bouche avec la langue, je donnais à ma foncée. Ma bouche devait être pure et impure. Et je viens chanter. Nabila, Nabila, c'est l'impurité qui sort. Au lieu d'amener les gens dans la présence de Dieu, tu les amènes à maman pour aller. Tu vis avec un homme à Zopot Saroka. À Zopot Saroka. Au comme Coco, tu as le corps là, moi, on appelle ça. Pondeuse. Voilà son idée. Est-ce que tu es destiné à faire des enfants comme ça son mariage? Et ce qu'on peut faire, on peut le faire. Tu es un jeune, ton corps est le temple de Dieu. Jésus veut que tu sois son ami. Ce soir, je vais prier pour des gens qui veulent faire le vœu de chasteté. Le vœu de chasteté, c'est un engagement sur une alliance. Tu vas dire, Seigneur, désormais, je te consacre tout mon être, mon corps, mon âme et mon esprit. Je vais vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Oui, bon, amen, amen, amen à Jésus. On va voir les années là. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui te sont prières. Amen, amen, amen. Ta vie ne change pas, tu n'avances pas, tu tournes. Ce soir, Jésus veut devenir ton ami. Ceux qui veulent faire le vœu de chasteté, je vais revenir, je vais prendre un jour, même samedi, je ne sais pas quand, je vais faire un enseignement comment marcher dans la chasteté. On va vous donner des principes. Dans la Bible, même quand tu as envie de faire le 7e verset que tu vas utiliser dans ton fils et tu dois partir. Nous, on a fait 7 ans, Dieu nous a fait grâce. Il va te faire grâce. Je suis en train de parler aux amis de Jésus. Lève simplement ta main si tu veux faire le vœu de chasteté. Même si tu es vierge, si tu n'as jamais fait le vœu, tu es en congé. Le vœu de chasteté, c'est une alliance. Tu deviens l'épouse de Christ et tu attends le mariage. Venez devant. Tu veux consacrer tout ton être, le corps, l'âme et l'esprit et vivre pour Dieu. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Écoute, ces séminaires, on n'est pas là pour que vous tombez. On est là pour bâtir votre vie. Bâtir une relation avec Dieu. Et une relation commence par des actes forts comme ça. Continuons dans un cantique. Mais si toi-même aussi tu n'es pas chaste, viens. Au lieu de chanter, viens faire l'engagement. On va prendre un jour, on va vous enseigner des principes de chasteté. C'est formidable. Vous ne pouvez pas imaginer comment le diable est en train de pleurer. Les mariés. Mais si tu n'es pas convaincu, ne viens pas. Si tu n'es pas convaincu, ne viens pas par honte. Il faut que ça soit par conviction. Est-ce qu'on peut acclamer pour les amis de Jésus? On peut faire ce cours samedi? Parce que lundi, je monte à Ponton. Gloire à Dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes en train de faire. Mais samedi, quand je vais enseigner ce que c'est la fornication,
Comment marcher dans la chasteté? Les principes de la chasteté, les avantages de la chasteté, les inconvénients de la fornication. Vous allez apprendre beaucoup de choses samedi. Levez simplement vos mains. Vous allez répéter ceci après moi. Seigneur Jésus, ce soir tu m'as interpellé. La Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai écouté ta voix et j'ai répondu favorablement à ton appel. Je viens ce soir m'engager à faire le vœu de chasteté. Lève ta main droite. Je te dédicace mon corps, mon âme et mon esprit. À compter de ce soir, prends le règne de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Aide-moi à marcher dans la chasteté, à marcher dans la consécration. Je veux marcher dans la sanctification jusqu'au mariage. Donne-moi le dégoût du sexe avant le mariage. Soutiens-moi dans cet engagement, Seigneur. Masia zalili sekwa Nyoso yanga Sokinga na kopema Lokumwezo la kolo Yemba, yemba Masia zalili Tu es ressuscité Ribosha Hey, Fada Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Kinduma etiki esika na mwana pate na Nzambe soki nga nazwi bombo lokumu ezongela kolo malade etiki esika ya mwana pate na Nzambe Sokinga nazilobiko lokumwezongela kolo. Alléluia. Je vais prier avec vous. C'est le message de la fin de temps. Jésus viendra chercher une église pure sans tache. Pas une église où les gens sont dans la fornication, où les gens sont dans l'impudicité. Que les jours de l'impudicité soient révoqués de leur vie. Que les jours d'immoralité soient brisés. Que la puissance d'impurité soit révoquée. Lève tes mains. Tu seras libéré de toute forme d'influence et d'impudicité, de la masturbation. Et la gloire de Dieu va te remplir. Ribo Shakaba. Ribo Shaka. Il est brandre l'Imaïfada. Shekorobo Blanche. Riboson de l'Iamafada. L'Odolobo Sheke. Kondolobo Saba. Ribo Saba.
Endebofo de Yamasoko Riaba. Sondorobosha. Que la puissance du moralité, que la puissance de l'impudicité soit révoquée de ta vie. Au nom de Jésus, je te consacre ton corps, ton âme et ton esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'onction de la consécration vous environne. Que l'onction de la sanctification vous environne. Merci de les soutenir. Merci de le fortifier. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Asekwisi nyoso yanga soki ngai nazopema lokumu ezokela kolo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Amen. Nous voulons vite gravir les étapes pour devenir les amis de Jésus, pour qui Christ n'a plus de secret pour eux.